Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. Cette semaine, nous nous penchons sur les péripéties autour de la tenue en 2026 de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Sur ce plateau, nous sommes en compagnie de la journaliste sportive Vanessa Onana. Bienvenue sur ce plateau, Vanessa. Merci Joël, bonjour. Et bien sûr, Christian Dima, de journaliste. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Un plaisir renouvelé, Joël. La CAN féminine 2026, initialement prévue du 17 mars au 3 avril, se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août 2026. Selon la CAF, ce report vise à s'assurer de la bonne tenue de la compétition au Maroc. Suivons ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. Après de nombreuses rumeurs, la Confédération africaine de football a officialisé ce 5 mars le report effectif de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 qui doit se tenir au Maroc. Prévue initialement du 17 mars au 3 avril, la CAN féminine se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août. À la demande de la Fédération royale marocaine de football, ce changement intervient à 12 jours du début initial de la compétition. Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d'autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la CAN. La compétition aura désormais lieu du 25 juillet au 16 août 2026, une décision prise selon la CAF pour assurer le succès de cette importante compétition féminine compte tenu de certaines circonstances imprévues. Cette CAN aura pour innovation le passage de 12 à 16 sélections nationales actées par la CAF en fin 2025 pour renforcer la compétitivité. Les équipes qualifiées sont le Maroc, la Zambie, la Tanzanie, le Malawi, l'Algérie, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, le Kenya, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Égypte. In Morocco, and we had more than 60,000 spectators to come and watch women. Nous étions en 2022 au Maroc pour la CAN féminine et nous avions plus de 60 000 spectateurs venus regarder le football féminin. Beaucoup de bon travail a été fait. Vous pouvez voir que la qualité s'améliore. Nous sommes donc très optimistes et cela souligne aussi l'investissement que nous devons continuer à faire dans le football féminin. Pour rappel, comme l'a indiqué le président de la CAF, Patrice Motsepe, la CAN féminine est d'une importance capitale dans la mesure où elle est qualificative pour la Coupe du monde féminine de football 2027 qui se tiendra au Brésil. Vanessa, la CAN féminine initialement prévue du 17 mars au 3 avril est reportée du 25 juillet au 7 août 2026. Qu'est-ce qui explique ce glissement de date ? Alors déjà, il faut bien regarder le communiqué de la CAF à ce sujet. Ils ont parlé de circonstances imprévues. Maintenant, ils ne sont peut-être pas allés dans le détail, mais nous, on peut essayer d'étudier un tout petit peu l'actualité et les événements qui ont précédé justement ce report de la CAN féminine. On sait déjà que le Maroc a accueilli la CAN masculine il y a sensiblement 2 mois ou 2 mois et demi. Avant cela, le Maroc avait déjà accueilli la CAN féminine 2022-2024. Donc, ça fait une succession de compétitions que le Maroc a organisées sans forcément avoir eu le temps de se reprendre, on va le dire ainsi, de réaménager les stades comme il le faut. Et vous voyez, il y a la CAN masculine en décembre 2025, janvier 2026. Mars, il y a la CAN féminine qui arrive. Il y a pourtant un ensemble de mesures qui doivent être prises. Les stades doivent être réévalués, les pelouses réaménagées, etc. Et tout. Donc, on peut comprendre que le Maroc ne se soit pas senti prêt pour le mois de mars. Maintenant, il y a bien évidemment eu des spéculations. Il y a eu des rumeurs liées à la finale de la CAN masculine, mais on ne va pas aller dans ce sens-là puisqu'il n'y a pas eu de communication officielle disant clairement ou bien venant étayer ces différentes rumeurs-là. Donc, on se concentre sur le communiqué de la CAF qui a dit qu'il y a eu des circonstances imprévues et bon, on le voit comme ça. Plusieurs sélections avaient pratiquement terminé leur stage de préparation et s'apprêtaient bien sûr pour la phase finale de cette CAN. Quel serait l'impact de ce report sur les sélections? Alors, il y aura réellement un impact parce qu'il y a eu plusieurs semaines, plusieurs mois même de préparation. Il y a eu des stages en interne au niveau des différentes fédérations nationales. Là, les joueuses vont repartir dans leurs différents clubs. On va se retrouver à devoir compétir en juillet. Si on prend le cas du Cameroun, avec nos joueuses de la Guinée Super League, elles auront déjà achevé leur championnat. Du coup, elles n'auront pas la même énergie
que si elles avaient compéti au mois de mars, comme initialement prévu. Et on imagine que ce sera pareil avec les joueuses des autres fédérations nationales qui doivent participer à cette compétition-là. Donc, réellement, on pourrait s'attendre à une certaine baisse d'énergie, peut-être pas une baisse globale du niveau de la compétition, mais quand même une baisse d'énergie, au moins au niveau de certaines joueuses, des joueuses locales notamment. Parce que pour ce qui est des joueuses qui évoluent dans les championnats étrangers, on imagine qu'elles seront encore, certaines seront encore en compétition et donc elles seront suffisamment en jambes pour tenir la CAN féminine. Certes, la CAN féminine est reportée, mais pour l'heure, le Maroc reste l'hôte de la compétition et les poules demeurent les mêmes. Christian. Oui, les poules demeurent les mêmes, les adversaires aussi. Le Maroc évoluera à Rabat, à la tête du groupe A, en compagnie de l'Algérie, du Sénégal et du Kenya. Les matchs de cette poule auront lieu au stade Moulay El Hassan. Le groupe B, également basé à Rabat, utilisera le stade de Al Madina qui réunira l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et l'équipe vainqueur du tournoi CECAFA 2025, à savoir la Tanzanie. Les tenantes du titre nigérianes dans le groupe C, particulièrement relevées, aux côtés de la Zambie, de l'Égypte et du Malawi, novices dans la compétition. Enfin, le groupe D installé à Fès mettra aux prises le Ghana, le Cameroun, le Mali et le Cap-Vert, autres débutants sur la scène continentale. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les 4 demi-finalistes décrocheront automatiquement leur billet pour la Coupe du Monde de football féminin qui se déroulera du côté du Brésil. Ce sera en 2027. La compétition ne s'arrêtera toutefois pas là pour les équipes éliminées en quart de finale. Celles-ci participeront à une série de rencontres destinées à désigner les 2 représentants africains qualifiés pour les barrages du tournoi intercontinental du mondial. Prenant en compte le niveau du football féminin actuel et des défis infrastructurels, la Confédération africaine de football s'est prononcée en faveur du passage de 12 à 16 sélections à la CAN féminine. Un chantier qui révèle des défis tant organisationnels que techniques pour les différentes sélections. Dans ce reportage, Stéphane Mafia revient sur les enjeux liés à cette nouvelle configuration. La Coupe d'Afrique des Nations féminines entame une nouvelle étape de son développement avec l'élargissement de la compétition à 16 équipes. Cette décision de la Confédération africaine de football vise à accompagner la progression du football féminin sur le continent africain. En ouvrant davantage de places, l'instance dirigeante souhaite offrir plus d'opportunités aux sélections nationales. Nous ferons toujours ce qui est nécessaire. Chaque nation qui vient ici reçoit au moins 125 000 $. Tout le monde reçoit 125 000 $, ce qui n'est jamais arrivé à la CAF. Dans un communiqué publié le 3 novembre 2025 depuis le Caire, la Confédération africaine de football a officialisé le passage de 12 à 16 équipes à partir de l'édition 2026. Ce changement s'inscrit dans une stratégie de développement du football féminin en Afrique. Un tournoi plus large implique plus de matchs, ce qui encourage les fédérations et les pays hôtes à améliorer leur infrastructure sportive. À long terme, cette dynamique pourrait renforcer l'encadrement et la structuration du football féminin sur le continent. Nous voulons que tout cet argent aille au développement du football en Afrique. C'est une somme énorme. Cette expansion offre également une nouvelle opportunité à de nouvelles sélections d'accéder au plus haut niveau africain. Pour l'édition 2026, la CAF s'est appuyée sur le classement mondial féminin de la Fédération internationale de football association afin de compléter la liste des participants. Grâce à ce système, le Cameroun féminin, la Côte d'Ivoire féminine, le Mali féminin et l'Égypte féminine accèdent à la compétition. L'élargissement du tournoi pourrait ainsi favoriser l'émergence de nouvelles nations et de renforcer la visibilité économique du football féminin africain. Vanessa, quelle est selon vous la plus-value du passage de 12 à 16 sélections à la Coupe d'Afrique des Nations féminines? Alors, il faut commencer par la raison d'être même de la CAN féminine, parce que à l'origine, il était question d'un tournoi de qualification pour le mondial féminin. Donc, on est là en 1991 sensiblement. Il y a un ensemble de matchs qui se disputent. La première édition en 1991, c'est 6 matchs pour avoir quelques représentants africains au mondial féminin. Mondial féminin qui, à cette époque-là, n'a que 12 pays participants. Pareil en 1995.
Et lorsqu'on regarde au fil des années, on se rend compte que le mondial féminin évolue. On est passé de 12 équipes à 91, à 16, 24, 32 aujourd'hui. Et en 2031, nous serons à 48 équipes, exactement comme la CAN, le mondial masculin. Ce qui fait que, logiquement, toutes les confédérations qui sont en dessous de la FIFA doivent remodeler leur format pour avoir naturellement le plus de représentants possible à ce grand rendez-vous mondial. Donc, pour ce qui est du continent africain, cette amélioration-là est toute bénéfique. Si on passe de 12 à 16 équipes, on peut espérer passer aussi de 4 représentants au mondial à 6. Et c'est déjà pour la visibilité du continent, pour l'évolution de notre football, c'est un gros avantage pour nous. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Égypte, initialement éliminés lors des qualifications, participeront finalement à cette compétition grâce à leur classement FIFA. Quel regard portez-vous sur cette participation inattendue de ces sélections? Alors là encore, je vais utiliser la même expression, c'est tout bénef. Déjà pour le Cameroun, pour nous-mêmes, de participer à cette compétition-là. Et puis, il faut voir que ça va réanimer le jeu. On passe de 12 à 16 équipes. À 12, les cartes qui étaient distribuées semblaient un peu figées. Là, on a 4 équipes inattendues qui font leur apparition, qui vont venir apporter une certaine animation, qui vont venir avec leur tactique de jeu, qui vont même créer des surprises. Si on était resté à 12, on se serait facilement attendu à ce que le Nigeria remporte la compétition. Le Nigeria qui a déjà 10 trophées sur 13. Donc, avoir le Cameroun, avoir la Côte d'Ivoire, avoir le Mali qui a quand même déjà été 4e en 2018, avoir l'Afrique du Sud qui peut-être ne s'est pas encore retrouvé dans le top 4, tout comme la Côte d'Ivoire, mais va venir assurément apporter quelque chose de nouveau à cette compétition-là. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à Vanessa Onana pour ses analyses. Merci Joël pour l'invitation, c'est un plaisir. Et Christian Dimade pour la présentation des groupes de cette compétition. Rendez-vous au prochain numéro. Mesdames, Messieurs, toutes les informations concernant la CAN féminine 2026, c'est sur Africa 24 et Africa 24 Sport.